السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نديرو تصحيح ديال واحد التمرين على لي زوند ميكانيك بروغريسيف من المقرر ديال دوزيام باك. L'énoncé de l'exercice. Détection d'un séisme. Lors d'un séisme, les couches terrestres sont mises en mouvement par des ondes de différentes natures qui occasionnent des secousses plus ou moins violentes et destructrices en surface. On distingue les ondes P, les plus rapides, se propageant dans les solides et les liquides. Les ondes S, moins rapides, ne se propageant que dans les solides. L'enregistrement de ces ondes par des sismographes à la surface de la Terre permet de déterminer l'épicentre du séisme. Les schémas A et B modélisent la progression des ondes sismiques dans une couche terrestre. 1. Les ondes P, appelées aussi ondes de compression, sont des ondes longitudinales. Les ondes S, appelées aussi ondes de cisaillement, sont des ondes transversales. Indiquer le schéma correspondant à chaque type d'onde. إذن عندنا جوج ديال الشيما، عندنا لو شيما A وعندنا لو شيما B. واحد فيهم ديال لي زوند S والآخر ديال لي زوند B. نبداو بلو شيما A. لو شيما A لاحظوا معايا هنا كاين كومبريسيون، هنا كاين ديلاتاسيون، كومبريسيون ديلاتاسيون. Donc la direction ديال la perturbation هي هذه. وهذا le sens de la propagation. Donc la direction de la propagation هي هذه كذلك. إذن la direction de la propagation est la même que celle de la perturbation. إذن هاد l'onde c'est une onde longitudinale. وشكون في les ondes اللي شفنا longitudinales c'est l'onde P. Ce sont des ondes longitudinales. Et dans le schéma A, dial l'onde P, l'onde longitudinale. Dans le schéma A, la direction de la perturbation est la même que celle de la propagation. Donc l'onde correspondante est longitudinale, c'est l'onde P. D'abord, نرجعوا le schéma B. لاحظوا la direction de la perturbation هي هذه. Tandis que la direction de la propagation هي هذه. Donc les deux directions sont perpendiculaires. إذن هاد l'onde هذه c'est une onde qui est transversale puisque la direction de la propagation est perpendiculaire à la direction de la perturbation. إذن هذه c'est l'onde S. L'onde S هي اللي transversale. Dans le schéma B, la direction de la perturbation est perpendiculaire à celle de la propagation. Donc l'onde correspondante est transversale, c'est l'onde S. سؤال جوج. Le document ci-dessous représente le sismographe obtenu lors d'un séisme dont l'épicentre se trouvait à proximité de San Francisco. Le sismographe a été enregistré par la station sismique Eureka, située au nord de la Californie. L'origine des temps T0 égale à 0 secondes a été choisie à l'instant du début du séisme. إذن هاد la date T égale à 0 correspond à la date اللي بدا فيها الزلزال في San Francisco. 2.1. Le sismographe présente deux trains d'ondes repérés par A et B. Quel type
quel type S ou P correspond chaque train? À quel type S ou P correspond chaque train? إذن عندنا deux trains d'onde. Le train A, اللي هو هذا, ou le train 2, اللي هو هذا. Le train A, il est détecté à 40 secondes, à la date 40 secondes. Tandis que le train 2, il est détecté à peu près à, si on projette, voilà, 65 secondes. هذا le train A ديال من واش ديال S ولا ديال P. إذن le train T1 il est détecté à 40 secondes après le début du séisme. Ou le train T2, pardon, il est détecté à 65 secondes après le début du séisme. معناه أن هاد l'onde T1 أسرع من l'onde T2. إذن هذه راهي l'onde P حيت شفنا في l'énoncé بأن l'onde P elle est plus rapide que l'onde S. بينما هذه c'est l'onde S. Le train d'onde T1 est reçu avant le train d'onde T2. Donc T1 correspond à l'onde la plus rapide, c'est l'onde P. Le train d'onde T2 correspond donc à l'onde la moins rapide, c'est-à-dire l'onde S. Question 2.2. Sachant que le début du séisme a été détecté à Eureka à 8h15 minutes 20 secondes, déterminez l'heure à laquelle le séisme s'est déclenché à l'épicentre. غادي نسميو T0 la date du début du séisme à l'épicentre. وغادي نسميو T1 la date de détection des ondes P à la station Eureka. وغادي نسميو delta TP la durée qui s'écoule entre le début du séisme et la détection des ondes P à Eureka. Donc delta TP شكون هو T1 ناقص T0. أنا علاش كنقلب على la date T0. Donc T0 c'est T1 T0 غنردها لهاد الجهة avec un plus و delta TP غنردها للجهة الأخرى moins delta TP. Implique T1 هو هذا 8h15 minutes 20 secondes. Le début du séisme a été détecté à Eureka 8h15 minutes 20 secondes. Le début du séisme هو هذا. و delta TP هي la durée بين le déclenchement اللي خديناه T0 égale à 0 هنا le début du séisme et la détection des ondes P 40 secondes. Donc delta TP هو هذا 40 secondes. و T1 هو 8h15 minutes 20 secondes. هاد 8h15 minutes 20 secondes غنقصو منها 40 secondes. إلا حيدتي 20 secondes غتبقى 8h15 minutes. حيدتي 20 secondes أخرى غتبقى 8h14 minutes et 40 secondes. كنعرفوا بأن 1 minute c'est 60 secondes. Donc T0 est égal à 8h14 minutes 40 secondes. هذه هي la date du début du séisme à San Francisco, à l'épicentre. سؤال 2-3.
Sachant que les ondes P se propagent à une célérité moyenne de 10 km par seconde, calculez la distance séparant l'épicentre du séisme de la station Eureka. غادي نسميو VP la célérité des ondes P. اش كتساوي؟ كتساوي la distance parcourue par l'onde divisée par la durée delta TP. أنا كنقلب على D donc D égale هادي غدوز للجهة الأخرى غتعطيني VP fois delta TP. Application numérique, D égale VP هي 10 km par seconde fois delta TP اللي هي 40 secondes. Donc D égale 400 km. Donc la distance entre l'épicentre et la station Eureka هي D égale 400 km. سؤال جوج 4. Calculer la célérité moyenne des ondes S. La célérité des ondes S نسميوها VS هي la distance parcourue par l'onde divisée par la durée qu'a mise l'onde S pour aller de l'épicentre à Eureka. نسميوها دلتا تي اس. دي عاد حسبناها هي 400 كيلومتر ودلتا تي اس من صفر حتى ل 65. دونك دلتا تي اس هي 65 secondes 65 secondes. VS est égal à 6,15 km par seconde. شكرا على انتباهكم وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.